Shalom à toutes, shalom à tous encore. Il a pris au Père de nous conduire dans ce temps d'abord qui n'était pas prévu. Amen. Bon. C'est la preuve que celui qui est né de l'Esprit est comme le vent. Il ne sait d'où il vient, ni là où il va. C'est ce qu'il a prévu, ce que papa a prévu faire. Donc, oui, 15 minutes. Donc, le dimanche passé, nous avions pris le temps de changer sur ce que nous écoutons. Et papa, dans son amour, nous a rappelé l'écoute. Et pas seulement l'écoute, mais la qualité de l'écoute. D'écouter continuellement. Amen. D'écouter continuellement. Ce matin, je voudrais nous inviter à lire dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 55, versets 10 à 11. Ésaïe 55, versets 10 à 11. Version parole de vie. La pluie et la neige tombent du ciel, elles n'y retournent pas sans produire un résultat. Elles arrosent la terre, elles la rendent fertile et font pousser les graines. Ainsi, elles donnent des graines à semer et de la nourriture à manger. De la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux. Elle accomplit la mission que je lui ai confiée. Je relis, de la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux. Elle accomplit la mission que je lui ai confiée. C'est la parole du Seigneur pour nous ce matin. Elle dit que sa parole ne revient pas à lui sans résultat. Et qu'elle réalise ce que lui veut. Elle accomplit la mission qu'il lui a confiée. Là, la première des choses, nous savons que la parole de Dieu, c'est une personne. Avant d'être des mots, avant d'être une voix, la parole, c'est une personne. Esprit. La parole, c'est un esprit. C'est l'esprit, c'est Christ. Et nous avons vu que Christ, quand il est venu, Christ qui est l'expression visible, la dimension invisible de Dieu, il a opéré avec succès. Il a accompli l'œuvre pour laquelle il est arrivé. Il a dit, tout est accompli. Donc, celui qui est notre Père, lui qui a créé toutes choses et qui lui a plu de nous engendrer par sa parole, de venir habiter en nous, de faire de nous ses enfants, il nous rassure d'abord qu'il est le succès lui-même. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui marche. Et donc, sa parole qui est esprit, il dit, quand elle sort, quand il dit quelque chose, quand quelque chose monte dans ta pensée, venant de lui, pas sûr de quelque chose, cela va s'accomplir. Cette parole que tu entends aujourd'hui
a elle-même les vertus, les ingrédients, tout ce qu'il faut pour réaliser, pour manifester, pour rendre visible, palpable ce pourquoi elle est sortie. Et ça nous rappelle à l'écoute, ça nous ramène à l'écoute qu'on a parlé dimanche passé, disant que le Seigneur nous appelle à écouter. Écouter, ne faire qu'écouter. Comme il pouvait dire à Marie, entre Marie et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Et en réalité, elle n'a pas choisi. Le Seigneur a accordé la bonne part à Marie qui ne lui sera jamais ôtée. Et cette bonne part, c'est l'écoute. D'autant que la parole que le Seigneur sort au travers pour que tu puisses écouter, c'est cette parole-là qui portera du fruit. C'est cette parole-là qui va opérer le changement de pensée. C'est cette parole-là qui va t'amener, qui va remplir ton cœur. C'est cette parole-là qui va assurer les bénédictions, les grâces que le Seigneur nous a accordées en lui. La parole que nous écoutons, l'évangile que nous entendons, l'évangile de grâce elle-même a les vertus pour nous amener à faire ce que Dieu veut que nous fassions. Ce n'est pas pour rien que dans Éphésiens, la parole dit, les Écritures disent que l'épée de l'esprit est la parole. Éphésiens, la parole nous dit que l'épée, je crois que c'est dans Éphésiens 6, je crois, que l'épée de l'esprit, c'est la parole. Et donc, quand nous écoutons la parole, elle arrose notre cœur. Quand nous entendons ce que Christ a fait, quand nous entendons l'évangile, elle arrose notre cœur, remplit notre cœur, elle affermit notre cœur de la conscience de la présence de Dieu avec nous. Elle affermit notre cœur de la conscience de l'amour que Dieu a pour nous. Elle a formé notre cœur de qui nous sommes en lui et de qui il est en nous. Chaque parole que nous écoutons tous les dimanches, l'évangile quand il est proclamé, l'évangile quand il est annoncé, quand on peint Jésus-Christ crucifié, ressuscité, Jésus-Christ crucifié, ressuscité et glorifié, cette parole-là, avec tout ce qui tourne autour, affermit notre cœur, remplit notre cœur et elle nous rend conscients de la présence de Dieu en nous, de son amour. Elle nous rend inébranlables. L'autre chose, c'est que quand nos cœurs sont remplis, après l'écoute, quand nos cœurs sont remplis de cette parole-là, le cœur ne peut pas la garder. Le cœur ne peut pas la retenir, ne peut pas la garder pour elle seule. La parole est faite pour sortir. La parole est faite pour être libérée. Et c'est de là que le Seigneur dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand cette parole a rempli nos cœurs, quand cette parole a affermi notre cœur, nous affermi dans la conscience de qui nous sommes, de ce que nous avons en lui, de ce que nous sommes en lui, de ce qu'il est en nous, notre bouche s'ouvre. Parler aussi. Notre bouche s'ouvre pour ressortir ces paroles-là. Et comme je le disais le dimanche passé, il ne s'agit pas de proclamer, il ne s'agit pas de faire des confessions. Dans le monde, dans le règne de l'esprit, nous devons parler.
Dans le règne de l'esprit, nous devons dire qui nous sommes. C'est pour ça que dans la prière, encore tout à l'heure, le Seigneur nous amenait à dire, on ne faut pas laisser le monde nous dire qui nous sommes. Non. Nous devons dire au monde, nous devons dire qui nous sommes. Qui il est en nous. Et il ne s'agit pas de verser à retenir pour dire la Bible dit non. C'est le résultat de l'écoute en fait. C'est le résultat de l'écoute, du fait que chaque jour nous sommes exposés à sa parole de grâce. Chaque jour nous sommes exposés à son évangile. Chaque jour nous sommes exposés à ce qu'il a accompli pour à qui il est. N'oubliez pas, la vie éternelle, c'est de le connaître lui, lui qui l'a envoyé. Donc chaque jour, quand nous nous exposons à la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle, comme l'a décrit Ésaïe, remplit, nourrit notre cœur. Et quand notre cœur est rempli, déborde, notre bouche parle. Notre bouche parle comme il est. Notre bouche parle de ce qu'il est. Notre bouche parle de ce que nous sommes en lui. Et même quand notre corps est malade, nous nous trouvons à dire que nous sommes guéris. Nous nous trouvons à dire que nous avons la santé, malgré que notre corps soit souffrant. Il ne s'agit pas de la proclamation. Il ne s'agit pas de dire, de répéter des phrases positives. Non. C'est l'émanation de notre cœur qui est rempli de ce que lui nous dit que nous sommes. Parce que quand nous regardons, quand nous méditons, quand nous lisons la parole, nous ne méditons pas pour voir ce que Dieu attend de nous, attend que nous fassions. Nous ne lisons pas la Bible ou nous ne méditons pas la parole écrite pour savoir quelles sont les règles à accomplir. Les Écritures nous présentent la parole comme un miroir, c'est-à-dire quand nous méditons, quand nous plongeons nos regards dans la parole écrite, c'est pour voir qui nous sommes en lui. La parole nous reflète en mémoire qui nous sommes. La parole fait une lumière sur qui lui il est et qui nous sommes en lui. C'est ce que l'Évangile nous révèle. L'Évangile nous révèle l'amour profond du Père pour nous. L'Évangile nous révèle combien nous sommes hautement favorisés en lui. L'Évangile nous révèle combien nous ne sommes plus condamnables à cause de ce que Jésus a fait. L'Évangile nous révèle le plan que le Seigneur est en train de dérouler, qu'il a accompli, qu'il est en train de dérouler. Et quand nos cœurs sont remplis de ces paroles-là, à force d'écouter, devant des situations qui se trouvent être contraires à ce que nous avons entendu, nous nous trouvons à parler. Nous nous trouvons à dire ce qui est dans notre royaume, ce qui se passe à Goshen, ce qui se passe à Zion, ce qui se passe dans la Nouvelle Jérusalem, où nous sommes. Ce qui se passe autour du trône où nous sommes. Et pourquoi il dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche que nous sommes sauvés. Le cœur rempli nous amène à parler. Et nous avons vu l'exemple des apôtres. Malgré qu'ils soient dans les tribulations, malgré qu'ils soient dans les épreuves, ils ne parlent pas tribulation, ils ne parlent pas épreuve. Mais ils parlent la victoire du Seigneur. Ils parlent la joie du Seigneur. Ils parlent la joie de leur maître. Ils parlent la victoire qu'ils ont. Ils confessent, en fait, ils disent ce de quoi leur cœur est rempli. Ce de quoi notre cœur est en train d'être rempli, c'est de l'évangile, de la grâce. Et cette parole que le Seigneur et l'Esprit nous amènent à sortir, leur effet en fait.
trouvent leurs résultats. Dans le livre de Matthieu, je vais lire dans le livre de Matthieu 15, versets 15 à 20. Matthieu chapitre 15, versets 15 à 20, je lis, le temps est avancé. Pierre intervint en disant, explique-nous cette parabole. Et quoi? Répondit Jésus. Vous ne comprenez toujours pas, vous aussi? Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué par voie naturelle? Pardon. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que parviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité, le vol, les faux témoignages, les blasphèmes. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans être lavé les mains ne rend pas l'homme impur. Bref, c'était une histoire avec les éternels pharisiens, les éternels hommes de la loi, qui critiquaient les disciples disant qu'ils n'observent pas la loi, ils ne mangent pas, ils ne se lavent pas les mains avant de manger. Bref. Et Jésus, l'homme de la parabole, revient pour passer un enseignement. Il dit que c'est ce qui sort de la bouche rend impur. Par sa grâce, nous, dans Jean, il nous a rappelé déjà que nous sommes déjà purs par la parole qu'il nous a annoncée. Jean 15, verset 1 à 3. Il dit, je suis une vraie vigne en croissance, et le cultivateur qui s'occupe de la vigne, c'est mon Père. Il prend soin des sarments qui me sont rattachés, en relevant et en soutenant les sarments stériles, et en taillant chaque sarment fructueux pour que la récolte soit plus abondante. Les paroles que j'ai prononcées sur vous vous ont déjà purifié. Que nos paroles que nous sortons ne peuvent plus nous rendre, aucune parole ne peut plus nous rendre impurs, car Jésus a dit, les paroles, l'évangile que nous entendons, les paroles de grâce nous ont rendus déjà purs. Mais là où je voudrais mettre l'accent ou attirer notre attention, c'est les paroles, c'est que disons-nous en fait. Que nous sortons de nos bouches. Qu'est-ce que nous confessons nous-mêmes de notre bouche? Parce que notre maître nous révèle quelque chose d'important. Il dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que c'est dans le cœur qu'il y a les pensées. En 1 Corinthiens, la parole dit, qui connaît la pensée du Seigneur, qui peut lui donner des conseils? Eh bien, nous avons la pensée du Christ. Nous avons la pensée du Christ. Donc, si nous avons la pensée du Christ, ce qui sort de notre bouche doit être la parole de Christ. Si nous sommes remplis la pensée du Christ, si nous sommes remplis de la pensée du Christ au travers de l'écoute de l'évangile, les paroles qui sortent de notre bouche doivent être les paroles de Christ, des paroles d'assurance, des paroles de confiance, des paroles de bénédiction, des paroles de grâce. C'est la suite logique du fait que nous devons être continuellement exposés à l'évangile. Parce que le Seigneur connaît l'importance des paroles. Le Seigneur qui nous a créés connaît l'importance des paroles que nous sortons. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui vit en nous. C'est lui qui connaît la bouche qu'il nous a donnée. Et dans Isaïe, il dit, je vous ai donné une bouche exercée. Je vous ai donné une langue exercée, afin de soutenir ceux qui sont faibles. Isaïe 55. Il dit, je vous ai donné une langue exercée, afin de soutenir ceux qui sont faibles. Il connaît la qualité de langue, la qualité de bouche que nous avons. Et pour ça, il nous encourage. On écoute ce qui est de sa parole.
Parce que le fait de passer le temps à écouter sa parole, de passer le temps à méditer sa parole, nous sommes remplis de sa pensée. Nous sommes remplis de sa pensée, de comment il agit. Rappelez-vous dans Matthieu, le maître, le Seigneur nous rappelait disant, mais vous qui savez comment Dieu agit, rempli de sa pensée, notre bouche ne peut que dire ces paroles de bénédicité. Notre bouche ne peut que dire ce qu'il est. Notre bouche ne peut que confesser ce qu'il y a dans notre cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est la parole elle-même qui le fait. C'est la parole elle-même qui arrose notre cœur. C'est la parole elle-même qui affermit notre cœur. Nous nous trouvons spontanément, sans effort, sans répétition, sans mettre le réveil à l'alarme à une certaine heure pour dire qu'on veut programmer. Nous nous retrouvons spontanément à parler ce qu'il y a au-dedans de nous. À parler Christ, à parler comme lui, à parler comme lui, à faire comme lui. Puisque tel qu'il est, tel nous sommes. Il dit, les paroles que moi je vous ai données vous ont déjà rendu purs. Ça veut dire que la parole a un effet. Ajoute dans Isaïe, je vous ai donné une langue exercée afin de pouvoir soutenir les faits. Ça veut dire que ce que nous disons a une importance. La preuve, dans le jardin d'Éden, il demandait à Adam, mais attends, qui t'a appris ça? Ce langage de j'ai eu peur là, tu as entendu ça chez qui pour le moment? Qui t'a prêché la peur? Dis Adam, mais qui t'a prêché la peur? Que ton cœur se remplisse de peur pour que tu me dises j'ai eu peur. Qui t'a prêché ça? Qui t'a prêché l'échec? Qui t'a prêché j'ai échoué? En fait, tu as entendu ça où? Comment tu as fait pour que ton cœur se remplisse de j'ai échoué, de ma vie ne marche pas? Comment? Où as-tu prêté oreille jusqu'à ce que ton cœur se remplisse de ça pour que tu confesses ces choses-là? Moi, je suis venu seulement accompagner les autres. Ma vie là, je ne sais pas. Et tu parles de qui? En tant qu'enfant de qui t'a appris ça? C'est dans quel royaume? C'est dans quel langage? Ce langage-là, cette langue-là, qui t'a appris ça? Tu as appris ça où? Tu as entendu ça où? Tu as laissé ton cœur se remplir de ces paroles-là quand? Parce que lui, sa parole ne retourne à lui jamais sans avoir accompli ce pourquoi. Et ce pourquoi elle est sortie, elle arrose la terre. La terre, c'est notre cœur. Rappelez-vous la parabole de celui qui est sorti, qui a semé des graines, du cultivateur qui a semé. On dit que les graines sont tombées dans des cœurs qui n'ont pas poussé. La terre, c'est notre cœur. Quand nous écoutons l'évangile, on ne peut jamais cesser de le dire, le fait de participer aux réunions, le fait de prendre le temps soi-même de méditer la parole, ça a un but, ça a son effet, c'est dans notre, ça se voit dans notre vécu, c'est-à-dire ça se sent. Sans effort, parce que le fait que nous nous réunissons, le fait que cette parole
et frappe à nos oreilles, descend dans nos cœurs, elle arrose nos cœurs. Ce n'est pas nous qui le faisons. Nous n'avons rien à faire. La parole à elle-même a le moteur, les nutriments, tout ce qu'il faut pour accomplir ce pourquoi elle est là. Tu vois quelqu'un qui est constamment à l'écoute de l'évangile, tu l'entends parler, tu sais. Tu vois quelqu'un qui vient une fois en passant, tu l'entends parler, tu sais. Tu vois quelqu'un qui ne vient pas, tu l'entends parler, tu sais. Quelqu'un qui est constant dans l'écoute de l'évangile, de la parole de Christ. Quand il parle, mais quelqu'un qui vient aujourd'hui, après-demain, il n'est pas là. Il est là en dents de scie, quand il parle, tu sais. Celui qui n'est même pas là, pour lui, là même, c'est autre chose. Là même, c'est. C'est-à-dire, quand tu l'entends, tu dis, oh, c'est mon papa qui a fait ce fils-là aussi. Je ne sais pas, lui, il a grandi chez le voisin, ou bien il a grandi où? Celui qui se comporte comme Marie au pied du maître, écoutez le maître, mais il aura un autre langage. Marthe aura un langage parce que quand Marthe est allée préparer, c'est sûr que le maître a dit des choses qu'elle n'a pas entendues. Avec les bols, le maître a dit des choses qu'elle n'a pas entendues. Donc elle va dire autre chose selon ce qu'elle pense. Imagine la sœur qui n'était même pas là quand le maître parlait. T'expliquer les situations. Oh, c'est monté, c'est descendu, la situation là, attention, c'est le danger qui vient, il faut faire ci, il faut contrôler. Mais celui qui est auprès du maître, sachant qu'il est plus que vainqueur, sachant son cœur est rempli de ce qu'il est plus que vainqueur. Son cœur est rempli de la conscience de la présence de Dieu en lui. Son cœur est rempli du shalom de Dieu. Son cœur est rempli de ne crains point. Même quand tu traverses la vallée de l'homme de la mort, je suis avec toi. Il a entendu. Son cœur a été arrosé de ça. Dans la situation, il va sortir. Bon, les gars, gloire à Jésus pour cette situation. Le Seigneur est plus que vainqueur. Nous n'avons pas à craindre, nous n'avons pas d'échec, nous sommes plus que victorieux. Il parle. La foi parle. Le juste parle. Quand tu parles, qu'est-ce que tu dis? Et pour ceux qui ne sont pas fonds ou béninois vont m'excuser, même dans la tradition, même dans le monde, en fait, tout le monde connaît la puissance de la parole. Enfant, on te dit même Noé Vaudon, les gens connaissent la puissance de la parole. Jésus dit, vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Besoin de bain de purification. Puisque j'ai parlé, vous avez cru, vous êtes purs. Regardez la puissance de cette parole. Et nous disons que tel qu'il est, tel nous sommes. Vous pouvez vous imaginer la puissance de la parole que nous sortons? Vous pouvez vous imaginer la puissance de la parole que nous sortons? Lui dit, moi j'ai parlé, j'ai annoncé l'évangile, vous avez cru, vous êtes devenus purs. Une parole, regardez le résultat que ça donne. Il a vu le figuier, il a parlé, le figuier s'est assis. Et nous disons et croyons, en tout cas, si tu es comme moi, par la grâce de Dieu, que tel qu'il est, tel nous sommes. Qu'est-ce que nous disons? Sommes-nous conscients des paroles que nous sortons, de la puissance de la parole que nous sortons? Et il a été clair, il dit, je vous ai donné une langue exercée. Et pour parler, lui, ce n'est pas la répétition, ce n'est pas le comment, il n'y a pas de comment parler comme lui, les 10 manières, il ne sait pas prendre la verset pour dire, et Paul a dit, si ce n'est plus moi qui vis, c'est qu'est-ce qu'il veut à moi, ce n'est pas ça. Lui-même qui te fait parler comme lui.
C'est lui qui vit en toi, c'est lui-même qui te fait parler comme lui. En écoutant, en plongeant tes regards dans les Écritures, il te remplit de lui, il te remplit de qui il est, il te remplit de sa pensée. Aurait été dit, mais nous avons la pensée de Christ. Et dans Matthieu, il dit que le cœur est rempli des pensées et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand tu vois quelqu'un qui est exposé à l'évangile, quelqu'un qui est exposé à l'amour de Dieu, quelqu'un qui est exposé à l'œuvre achevée de Christ à la croix, tu vois celui-là parler, tu te dis, mais celui-là, il n'est pas sur la même terre que nous. Oui, il n'est pas sur la même terre que nous parce qu'il est conscient de ce qu'il est assis avec Christ dans les lieux célestes. Et c'est ce langage qu'il parle. Parle le langage de quelqu'un qui est assis avec Christ dans les lieux célestes. Il parle le langage de ce qu'il entend autour du trône, de la victoire. Il parle de la souveraineté du Père. Il parle de l'amour du Père. Il est inébranlable. Il sait. Il sait que ce n'est pas les situations de ce monde qui peuvent l'affecter, mais c'est lui qui affecte les situations de ce monde. Puisqu'il est l'esprit vivifiant, l'esprit qui donne la vie. Il sait que la mort n'a pas de pouvoir sur lui parce qu'il a vaincu la mort. Il sait que le corps souffrant qui est là, c'est pour révéler la santé divine qu'il a, c'est pour révéler la guérison divine qu'il a déjà reçue. Il ne confesse pas maladie, mais il confesse guérison divine. Pas confesser pour confesser, mais de la conscience de l'évangile, c'est le résultat qui sort de sa bouche. Ça, c'est quelqu'un qui... Mais celui qui... Peut-être il y en a qui sont venus aujourd'hui, celui qui va venir 2 dimanches après, t'appeler, il va dire, juste PJ, je ne comprends pas la situation là, hein. C'est compliqué, hein. Est-ce qu'on ne va pas faire 4 jours de jeûne et prière? Pas que jeûne et prière c'est mauvais, mais quand tu entends la pensée dans laquelle la personne te dit ça, tu te dis, bon, peut-être que quand papa parlait, il était allé acheter quelque chose à côté. Il y a un autre frère, lui, quand il te parle, il a grandi chez le voisin. On n'est pas dans la même maison. Lui, tu dis non, mon frère, toi, il faut quitter chez le voisin, viens à la maison. Parce que tel que tu parles là, moi, je ne comprends pas ton langage. Papa n'a jamais parlé comme ça à la maison, moi, j'ai entendu. Le langage est identitaire. Le langage est identitaire. Et nous avons reçu une langue exercée. Ce que nous disons a de la puissance. Ce que nous disons a du poids dans le monde spirituel, même dans le monde physique. Nous ne pouvons pas changer ce que nous disons tant que nous ne changeons pas ce que nous écoutons. Je répète, nous ne pouvons pas changer la manière dont nous parlons tant que nous ne changeons pas ce que nous écoutons. Parce que c'est ce que nous écoutons qui conditionne ce que nous allons dire. Ce que nous écoutons conditionne ce que nous voyons. Et ce que nous voyons conditionne ce que nous allons dire. Vous connaissez mon exemple favori. Élisée et son serviteur. Élisée, lui, il était conscient de quelque chose parce qu'il a entendu le Seigneur lui parler plusieurs fois, il était conscient. Et de cette conscience-là, il pouvait voir des gens autour. Mais le serviteur, là, il écoutait pour lui, il ne faisait qu'entendre les menaces des rois, les menaces des autres peuples, tout ça. C'est de ça qu'il était conscient. Et qu'est-ce qu'il pouvait voir? Il ne pouvait que voir l'armée des rois autour. Ce que tu entends conditionne ce que tu vois, et ce que tu vois conditionne ce que tu dis. Pas de schéma qui change. Le Seigneur qui fait tout en nous, c'est l'Esprit, il dit, sa parole a la capacité. Expose-toi à sa parole et tu verras. Tu verras le miracle se produire. Toi-même, tu vas t'étonner du changement de ce que tu es devenu. Pas le fruit de jeûne et prière, c'est pas le fruit de proclamation de pensée positive, non.
Eux, ils ont utilisé ça pour aller se faire de l'argent. Nous sommes à l'essence de la chose. Nous sommes à la source de la chose. Quand nous nous exposons à la bonne nouvelle, notre cœur est rempli que de la parole de Christ. Je ne parle pas de la parole de Dieu, je parle de la parole de Christ. Notre cœur est rempli de la parole de Christ. Notre cœur est rempli de la parole de Christ. Spontanément, que nous voulons ou pas, nous parlons comme lui. Comportons comme lui. Le moteur de notre vie, ce sont nos pensées. Pour ça, je ne parle pas du renouvellement de la pensée. Le moteur de notre vie, c'est nos pensées. Nous agissons comme nous pensons. Soyons croyants ou pas, nous agissons comme nous pensons. Et c'est pour ça que le Seigneur a pris le soin de nous donner, nous, la pensée de Christ. C'est lui qui est en nous. Nous avons sa pensée. Et l'écoute arrose, et les fruits que nous portons sont les fruits de ce que nous avons écouté, sont les fruits de ce que nous voyons. Quand nous sommes remplis de lui, nous sommes remplis de sa parole, nous ne voyons que lui. Nos yeux s'ouvrent. N'oubliez pas, le Seigneur dit que les yeux sont la fenêtre de l'âme. Pour les autres voient la peur. Toi, rempli de la parole de Christ, tu vois le Seigneur en train de se glorifier dans cette peur-là. Eux, ils voient la peur, ils s'arrêtent là. Toi, avec la parole remplie, tes yeux ne voient pas, tes yeux d'esprit voient le Seigneur en train de se glorifier. Donc, au moment où toi, tu rends grâce au Seigneur en train de se glorifier pour la peur, les autres disent maintenant, il faut prier contre tel esprit, telle chose. Deux attitudes différentes. Rempli de la parole de Christ, la situation est chaotique selon les hommes, mais toi tu vois le Seigneur en train de marcher sur la situation, de rigoler, le Seigneur avoir déjà changé cette situation. Dans ta bouche, tu dis, oh, c'est vrai, il y a des situations, mais rendons grâce à Dieu parce que nous sommes plus que vainqueurs, parce que le Seigneur a déjà vaincu. Ne voyez-vous pas, le Seigneur a déjà réglé cette situation, rendons grâce. Les autres vont dire, ah, nous sommes dans une situation, levons-nous, il y a le démon de tel, les gens qui sont un peu allés à l'école, ils vont te sortir le nom des démons qu'il faut combattre. Alors, qu'écoutons-nous? Que disons-nous? La parole qui sort de notre bouche est une parole qui sort d'une langue qui a été exercée. C'est une parole qui a de la puissance, qui a de l'effet. À cause de celui qui habite en nous. À cause de celui qui est en nous. Et tout votre temps. M'en arrête là. Shalom. Il y a des questions, des apports. Oui, juste Simon. Shalom. Vous me recevez? Vous nous recevez? Bonjour à tous. Bonjour. Je bénis le Seigneur pour le message de ce matin. Je ne sais pas si tout le monde a pu capter ce que moi j'ai retenu ce matin. Il y a des parties assez fortes. On t'entend un peu faiblement ici, hein, Jusqu'à. Oui, c'est bon maintenant, vous me recevez? Non, pas encore. Je vais aller directement.
Ok. Et là, c'est bon, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Ok, super. Donc, moi, je disais que je voulais revenir sur des parties du message qui, à mon sens, sont assez fortes et qui méritent une méditation profonde. Je ne sais pas si c'est d'essayer d'enseigner sur ça encore, mais je crois qu'il faille qu'on puisse, que déjà chacun, parce qu'au-delà de nos temps de réunion, s'il y a quelque chose que chacun de nous doit faire, c'est de revenir sur ces messages et de les décortiquer. C'est ce qui va beaucoup nous aider. Parce que c'est un peu comme à l'école, en classe, l'enseignant donne l'enseignement à tous les élèves. Mais après, c'est chaque élève qui, soit en groupe ou une seule, arrive à ses essais et revenir sur le coup pour mieux comprendre. Parce que ce qui est dispensé en groupe, il y a des détails que tu ne peux pas cerner et tu les cernerais que lorsque tu vas encore revenir sur l'enseignement au-dessus. Et pour moi, l'une des choses que je retiens ce matin, c'est la partie où il est dit que le langage est identitaire. C'est assez fort pour moi. Le langage est identitaire. C'est-à-dire, donc, dans ton langage, ton langage permet d'avoir une idée sur ton identité, en fait. Et c'est là le drame, en ce que nous avons une identité, mais nous parlons généralement un langage qui est contraire à celui de notre vraie identité. Conséquence, parce que disons la vérité, on dit qu'on est enfant de Dieu et tout, mais dans notre quotidien, est-ce que ça répète ça? Dans nos réactions face aux situations de la vie, est-ce que ça reflète vraiment celle d'une personne qui est enfant de Dieu? Pas vraiment. Comment réagissons-nous? Lorsque nous paniquons, lorsqu'on prend peur, on dit, il y a un blocage ici. Comment tu peux dire que tu es enfant de Dieu et tu vas raisonner ou penser qu'il y a un blocage? Et il y a une autre chose là, où une partie où le juge Jean-Pierre disait que, si j'ai bien noté, que ce que nous disons a de la puissance. Parce que le Seigneur nous a donné une langue exercée. Et c'est justement ça. Les gens nous subissons des situations au quotidien et après on prend ça pour justifier. Mais en fait, c'est parce que nous avons créé ça en fait. Je ne sais pas comment le formuler. Par exemple, quelqu'un qui pense ou qui dit que il y a un hôtel qui parle comme sa vie. Mais en fait, il n'y a pas d'hôtel. Mais tu as créé ça à cause de la puissance de la parole. À cause du fait que ta langue est exercée. Le Seigneur t'a donné une langue exercée. Donc ce que tu dis, tu le crées. Tu le libères et ça va se manifester. Et quand ça se manifeste, tu vas dire que c'est réel. Non, c'est pas réel. C'est toi-même qui l'as fabriqué en fait. Et donc il faut que nous puissions faire très attention et comprendre que nous devons parler le langage correspondant à notre identité. Et pour le faire, ce n'est pas de manière mécanique, non. Ce n'est pas pour dire, voici les 10 clés pour pouvoir parler comme non, c'est pas ça. Mais c'est vraiment de l'abondance du cœur que par la bouche. Il n'y a pas un effort, sans transpiration, sans tracasserie. Il n'y a pas un effort, c'est spontané. Et la manière dont tu réagis, la manière dont tu penses, la manière dont tu parles, permet de savoir ce qui est abondant dans ton cœur. C'est un déterminant. Ça permet de savoir ce qui est abondant dans ton cœur. À quoi nous sommes exposés? À quoi nos oreilles sont exposées? Qu'est-ce que nous écoutons constamment? Qu'est-ce qui remplit nos cœurs? C'est cela qui va déterminer ce qui s'exprime en nous spontanément. Les pensées qui s'expriment en nous spontanément. Bien que nous ayons la pensée de Christ, tu peux avoir quelque chose sans en bénéficier. Ce n'est pas aujourd'hui que la pensée de Christ va venir. Il ne s'agit pas aujourd'hui de dire Seigneur, donne-moi ta pensée. Non. Ce n'est pas la prière adéquate, ça. Non. Parce qu'il est dit clairement dans 1 Corinthiens 2,16, je crois que nous avons la pensée du Christ. C'est un fait. Nous l'avons déjà. Ben, une chose est de l'avoir, une chose est d'en faire usage. Une chose est de l'avoir, une autre est d'en faire usage. Et donc, est-ce que nous faisons usage de cette parole-là? Non. De cette pensée de Christ? Non. Pourquoi? Parce que
c'est ce à quoi nous sommes exposés. Qu'est-ce que nous écoutons constamment? Quels sont les genres de messages que nous écoutons? Qu'est-ce que nous lisons? Tout cela détermine ce qui s'exprimera en nous et le langage qu'on va parler. Donc vraiment, faisons ce travail personnel de tri sur ce à quoi nous sommes exposés, sur ce que nous écoutons. Et restons constamment dans cette parole de grâce, dans cette parole qui met l'emphase sur le Seigneur, qui met le focus sur le Seigneur. Pour nous, il n'y a rien d'autre. La parole dit dans Colossiens 3, 1 à 3, voyez les choses du point de vue du Seigneur. Et c'est ça la vérité pour nous. Nous devons voir les choses du point de vue du Seigneur, pas de notre point de vue, pas du point de vue des hommes. C'est écrit où que tu es un échec. C'est écrit où que quand à tel âge tu n'es pas marié, ta vie est un échec. Mais voilà des choses comme ça qu'on prend aujourd'hui pour se déterminer et dire, ah, mon âge avant je ne suis pas marié. C'est quoi? C'est où le problème? Ou mon âge avant je n'ai pas d'enfant. C'est écrit où? Et nous évaluons notre qualité de vie, nous évaluons ce que le Seigneur fait pour nous sur la base de ces éléments-là, qui ne correspondent en rien à la pensée du Seigneur. Alors, ça vient d'où? Exactement comme Adam dans le jardin qui dit, mais j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Le mot peur, là, il a entendu ça où? Qui lui a dit ça? À quoi il reconnaît la peur? Qu'est-ce qui lui permet de dire que ça, c'est la peur? Sur quoi il se base pour dire qu'il a eu peur? Qui lui a dit ça? Sur quoi tu te bases pour dire que ton corps est malade? Sur quoi tu te bases pour dire que tu es maudit? Sur quoi on se base pour dire qu'il y a des blocages dans nos vies? Parce que tu as entrepris quelque chose, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est synonyme de blocage? C'est écrit où? Qui a dit ça? Est-ce que le Seigneur nous a fait asseoir quelque part et nous a dit que quand tu entreprends telle chose et que ça ne marche pas, ça n'a pas prospéré tel que tu l'aurais voulu, tel que tu l'as prévu, ça veut dire qu'il y a un blocage? Le Seigneur nous a-t-il fait asseoir quelque part pour le dire dans cette thème-là? Non. Mais nous allons prendre des choses que le Seigneur ne nous a jamais dit et on établit ça nous-mêmes comme vérité et on veut fonctionner avec lui sur cette base et on veut qu'il nous fasse du bien sur cette base-là. Et cela devient maintenant le sujet central de nos prières. Et après on est frustré parce que lui ne t'a jamais parlé de ça, donc tu te fais du tort à toi-même. Après on est déçu, on dit bah, je ne vois rien. Moi je vais me chercher. Ok, on n'a qu'à aller se chercher. Mais tu vas te chercher où? Il n'y a que lui. En dehors de lui, c'est le néant. Donc tu iras te chercher dans le néant. C'est pas ce que ça va donner. Donc calmons-nous et revenons à l'essentiel. Et soyons un focus sur le Seigneur. Et que abonde dans nos cœurs réellement ces paroles de grâce du Seigneur. Que le regard soit sur lui. Que nous fassions une totale confiance. Il a dit qu'il connaît le projet qu'il a formé pour nous, projet de paix, non de malheur. Donc, quelle que soit la situation, les hommes, l'intelligence humaine peut qualifier ça de malheur. Mais moi, je ne peux pas dire que c'est un malheur, c'est grave. Sur quoi je me base pour dire que telle situation-là, c'est un malheur? Il y a un incendie, ça veut dire que c'est un malheur. Qui t'a dit que c'est un malheur, le fait qu'il y ait un incendie là? Tu devais aller quelque part, mais en chemin faisant, tu as fait un accident. Ok, qui t'a dit que c'est un malheur? Si cela dérangeait le Seigneur, il n'allait pas permettre que ça arrive. Ou bien, s'il a laissé l'accident survenir, n'avait-il pas la capacité d'empêcher cet accident-là? Oui, mais il ne l'a pas empêché. Ça veut dire que ça ne le dérange pas. Et pour nous, ce qui ne dérange pas notre Père ne devrait pas nous déranger. Mais malheureusement, ce qui ne dérange pas notre Père nous dérange. Il y a un problème. Sommes-nous réellement ses fils? Si nous sommes ses fils, ce qui est une évidence, comportons-nous comme tels et voyons les choses du point de vue de notre Père tout simplement. Et ne nous exposons plus à des messages ou à des choses qui vont, que moi je qualifie de paroles infestantes, qui vont polluer notre système de pensée. Hein? Ne soyons pas dans le mélange. Tu écoutes ceci, tu dis, ah, mais ici, là, et là, oui, c'est vrai, ce qu'ils disent là, c'est bien, c'est mielleux, mais moi j'ai des challenges. Bon, on m'a parlé d'un temps de prière à tel endroit, on m'a parlé d'un programme là-bas, ok.
Mais tu es en train de t'infester. Oui. Tu pollues ton système de pensée. Et après, il y aura un mélange, une confusion, une cacophonie dans la tête. Et ça donne quoi? Une personne hybride qui a deux types de pensée. Une identité de fils de Dieu, un langage, c'est-à-dire un langage hybride. Mi-fils de Dieu, mi je ne sais pas quoi. Donc c'est un mélange. Mélange de pensée de Christ avec pensée du monde. Ça ne peut pas marcher. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres réponses. Oui, Jamima. Shalom à tous. Comme toujours, papa fait du bien quand il nous réunit. Et c'est l'objectif pour lequel il nous réunit. Mon intervention va porter sur Proverbe 18, 20 à 21, qui dit, selon la Bible, parole de vie. Chacun peut manger grâce à ses paroles. Ce qu'il dit l'aide à gagner sa vie. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Je pense que Dieu est bien conscient de ce que nous pouvons manifester par le physique, de par nos paroles, raison pour laquelle il a déjà prévu ce qu'il nous faut pour parler comme il veut, ce qu'il nous faut pour parler en griffe sa vie. Et sa vie ne vient que par sa parole, puisque sa parole, c'est Christ ressuscité. Le message d'aujourd'hui, depuis le temps d'adoration, moi, aujourd'hui, il me rend encore plus conscient de ce que nous devons continuellement, comme il a dit le dimanche passé, nous exposer continuellement à l'évangile de Christ. Parce que le monde est fait de ce que nous appelons un Grief Challenge. Et quelle est la différence lorsque nous sommes confrontés à des situations dites challenge? Quelle est la différence entre l'enfant de Dieu exposé continuellement à l'évangile et celui qui ne l'est pas, ou celui qui est chez le voisin? La différence est de venir ce matin, d'avoir un challenge en venant et de venir entendre que je n'ai pas écrit une lettre à Dieu pour être manifesté sur terre. C'est vraiment waouh quoi. C'est vraiment rassurant de savoir que celui à qui je n'ai rien demandé et qui m'a manifesté, il a un but pour ma vie. Il a déjà prévu tout ce que mes jours doivent comporter. Et de l'entendre ce matin fait la différence devant les challenges que j'ai. Je serais restée à la maison, que je serais en train de ruminer sur ces challenges-là. Ah, comment je vais faire pour m'en sortir? Quelle est la solution devant telle situation? Mais d'entendre Dieu me dit qu'il a déjà pourvu, d'entendre qu'il a déjà résolu cela, d'entendre qu'il a déjà la victoire et que ce challenge-là fait partie de ce qu'il a, de son package pour ma vie et qu'il a déjà apprêté les voies et moyens pour que j'en sorte. C'est vraiment ça. Il n'a pas dit que, bon, on sera tout le temps là, pépère, tranquille. Et c'est ça. La paix qu'il nous donne, ce n'est pas... c'est cette paix-là qu'il nous donne parce qu'il a déjà le triomphe. Et qui parle de triomphe, parle de guerre. Qui parle de triomphe, parle de situation chaotique selon les hommes.
Donc vraiment, je rends grâce à Dieu pour cette famille de privilégiés que nous sommes. Vraiment, je sais que ça n'a pas de prix ce qu'il nous donne chaque jour, ce qu'il nous donne d'entendre et tout l'impact que cela a dans nos vies. Nous n'avons pas cherché à produire des impacts, nous n'avons pas cherché à réaliser des choses. Et pour finir, je vais donner un exemple. Pour qui me connaît, j'aime tellement, je ne sais pas, hein, papa m'amène souvent à postuler ci et là et tout ça. Depuis un certain temps, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Et en 2023, mai 2023, dans un processus de recrutement, j'avais fait un test psychotechnique. J'ai repassé le même test hier. On a dit, répondez, c'est tellement de questions qu'il faut faire en 15 minutes. Donc, tu n'as pas le temps de chercher à savoir est-ce que ceci va aller dans ce qu'il cherche et tout ça là. Tu coches. Tu dois être aussi véridique envers toi-même. Et je finis et je prends le rapport du test et je vois confiance en soi et résilience et tout ça là, supérieur à la moyenne. À un moment donné, le test m'écrivait « Soyez sincère ». Je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais je suis sincère. Je suis allée voir le rapport de mai 2023 et j'ai vu, avant j'étais dans la moyenne. Aujourd'hui, on me dit supérieur à la moyenne et disent que ce genre de personnes n'existe presque pas. Je dis ok. Donc, je suis devenue un extraterrestre pour votre machine. Donc, vraiment, c'est dire qu'avec Dieu, nous sommes tellement détendus que même le monde, les situations, notre vie dit au monde qui nous sommes. Et c'est plein d'exemples comme ça dans nos vécus et tout ça là. Devant ces situations où toi tu te dis même que tu es en train de pleurer parce que la situation semble truc là. Une autre personne à ta place a fait plus que pleurer. Donc, continuons vraiment à nous rassembler ici et à vraiment écouter ces bonnes choses que papa a prévues pour nous. Shalom. Ok, ici c'est bon. Il y a des interventions en ligne. Moi, oui, avant, plutôt, je vous ai dit oui. Je ne sais pas s'il y a des interventions en ligne. Moi, je voulais juste revenir sur deux points. C'était par rapport aux obstacles. Donc, vos parents disent jusqu'à disait qui te dit que c'est un obstacle. Si c'est le cas, je dis, mais Paul aurait arrêté le ministère. Parce que quand vous lisez dans l'Acte des Apôtres, combien de fois Paul ne s'est pas levé pour aller annoncer l'évangile? Et il dit, l'Esprit de Jésus ne nous a pas permis. Mais à aucun moment il ne s'est arrêté pour dire, bon, il va essayer de comprendre pourquoi le sac, où est-ce qu'il a désobéi, où est-ce qu'il ne s'est pas bien préparé, tout ça. Il a continué son chemin. Plusieurs fois, lisez dans l'Acte des Apôtres. Plusieurs fois. Il dit, parfois il dit, l'Esprit de Jésus ne nous a pas permis, parfois il dit que le diable ne nous a pas permis, ou bien il continue son chemin. Il n'est pas là à commencer par décortiquer, à dire, à commencer par pleurer sur sa vie. On ne dit pas de ne pas faire des bilans sur ses compétences, tout ça, on ne parle pas, on parle du spirituel ici. Je précise parce que les gens ont tout fait de commencer par tourner les propos en dérision. On parle du spirituel. À aucun moment il a commencé par pleurer sur son sort pour dire je suis maudit, le ministère ne marche pas, je suis bloqué et tout. Et puis pour finir, en tout cas, hier j'ai écouté quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Vous savez que pour ceux qui sont, pour vous, nous on n'est pas là, il y a eu 3 jours, nos cousins ont fêté. Cousins ont fêté pendant 3 jours, ils ont célébré le Seigneur pendant 3 jours à leur manière. Et il y a un de nos cousins qui, à la télé, disait quelque chose, il parlait de religion importée, donc catholique, tout ça.
Et il dit qu'il y a une même dans ces religions et on ne fait que lutter contre le diable, on ne fait que trouver que le diable a tout, et que quand on va ôter les luttes contre le diable, tout ça là, il ne va plus rien rester dans cette religion. Ça m'a fait tilt. Je dis, mais écoutez, dit que dans cette religion, et je pense qu'il parle de la religion chrétienne, qu'ils ne font que parler du diable, ils ne font que lutter, tout est diable pour eux, ils ne font que lutter contre le diable, ils ne font que combattre, tout ça, de sorte que quand on enlève cette partie-là, il n'y a plus rien, il ne restera plus rien dans cette religion. Je dis, mais vous voyez comment les gens, c'est tellement profond, comment nos cousins peuvent parler c'est le Seigneur vivant. Est-ce qu'il y a autre intervention? Parce qu'il y a assez de personnes connectées et pour vous. Il y a assez de personnes connectées et pour vous. Il y a assez de personnes connectées. Aïe. Ok, s'il n'y a pas d'autres interventions, je pense que nous allons rendre grâce au Seigneur pour sa vérité qui nous rappelle encore. Parce que de là où on peut juste élever le voix et dire merci au Seigneur pour nous avoir donné cette langue exercée, pour la pensée du Christ en nous. Est-ce qu'on peut lui dire merci Seigneur? Merci de nous rendre davantage conscients de qui nous sommes en toi, de qui tu es en nous. Merci Seigneur de nous rendre conscients de ça. Il s'agit d'une question de conscience. Allô? Oui. Allô? Oui. Allô? Oui, excusez-moi, désolé, excuse-moi, Jessica. La première question, c'est que répondrais-tu si quelqu'un t'affirmait que tu pouvais tout à fait désobéir? Répondrais-tu si quelqu'un t'affirmait que tu pouvais tout à fait désobéir? Et j'ai un de mes garçons qui a écrit, je dirais que non. Je ne peux pas désobéir car Dieu est mort à la croix pour nous et a enlevé l'esprit de péché en moi. Alors qu'il y a des adultes, continuez. Ça, moi, je suis pris, j'ai partagé avec vous. Désolé. Non, faut finir la phrase. Il y a des adultes. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Les adultes, là, faut laisser le cas. Non, des bois secs. Des bois tordus qu'on veut. C'est compliqué de redresser. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur. C'est une grâce, et je souhaiterais vraiment qu'on puisse lui dire merci pour cette vérité que nous comprenons aujourd'hui. L'intelligence humaine ne peut pas permettre de les connaître. C'est le Seigneur qui, dans sa grâce, permet de les connaître. Disons-lui simplement merci, Seigneur. Merci pour cette vérité. Merci de nous rendre conscients de qui tu es en nous et de qui nous sommes en toi. Merci de nous amener à ne voir que toi, que nos regards soient sur toi, pas sur ce qu'il y a autour de nous, non, mais sur toi, avec nous. Un peu comme Élisée. Élisée n'était pas focalisé sur l'armée syrienne qui était venue l'encercler, non. Contrairement à son serviteur,
qui a pris peur, qui a paniqué. Pourquoi? Parce que lui regardait aux choses naturelles. Les serviteurs d'Élisée regardaient à la Syrienne qui était là, qui encerclait leur demeure. Mais Élisée ne regardait pas à ça. Élisée était dans une autre réalité. Il était dans la vraie réalité, si on peut le dire. Élisée était dans la réalité du Christ. Il était dans la pleine conscience de ce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Seigneur, merci de nous donner d'avoir cette pleine conscience-là. La pleine conscience de ce que tu es avec nous. Et toi avec nous est tout suffisant. Parce que tu es là, nous n'avons rien à craindre. Parce que tu es là, il n'y a pas d'échec pour nous. Parce que tu es là, il n'y a pas de manque pour nous. Parce que tu es notre abondance. Tu es notre succès. Tu es notre réussite. Tu es tout pour nous. Notre réussite n'est pas évaluée par des avoirs. Notre réussite n'est pas évaluée par des diplômes. Notre réussite n'est pas évaluée par le niveau de notre compte bancaire. Notre réussite n'est pas évaluée par notre situation matrimoniale, non. Mais notre réussite est évaluée par ta présence en nous. Et ta présence en nous est une effectivité. Ta présence en nous n'est pas un souhait. Ta présence en nous n'est pas une demande. Mais ta présence en nous est un fait éternel. Que rien ni personne ne peut changer. Rien ni personne ne peut modifier cela. Merci Seigneur de nous rendre conscients de cette vérité. Parce que tu vis en nous, nous n'avons rien à craindre. Parce que tu vis en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que tu vis en nous, nous avons triomphé de toutes choses. Parce que tu vis en nous, rien ne peut nous limiter. Rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut nous stopper. Puisque toi tu es inarrêtable. Puisque toi tu es instoppable. Puisque toi tu es imbattable. Et l'imbattable vit en nous. L'instoppable vit en nous. Le plus que vainqueur vit en nous. Et c'est ce qui fait de nous des plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas plus que vainqueurs parce que nous aurions jeûné, parce que nous aurions prié, parce que nous aurions activé des clés, parce que nous aurions renversé des hôtels ou bien bâti des hôtels. Non. Mais nous sommes des plus que vainqueurs à cause de celui qui vit en nous. À cause de la nature de celui qui vit en nous. À cause de l'identité de celui qui vit en nous. Parce que le plus que vainqueur habite en nous. Parce que le plus que vainqueur élit domicile dans nos vies. Cela fait de nous des plus que vainqueurs. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jamais la lumière n'a fui devant les ténèbres. Ce sont les ténèbres qui fuient devant la lumière. La lumière ne s'est jamais préoccupée des ténèbres. La lumière n'a jamais fait des conclaves, des réunions pour dire qu'est-ce qu'on va faire pour lutter contre les ténèbres. Non. La lumière brille. La lumière s'allume. C'est tout. Lorsqu'on est quelque part où il y a de l'obscurité, on ne se réunit pas pour dire bon, il faut, quelle stratégie on va utiliser pour faire disparaître cette ténèbre-là, l'obscurité. Non. Il y a une lampe, allume, c'est fini. Aussi simple que ça. Qui est diable ou pas, ce n'est pas mon problème. Qui est démon ou pas, ce n'est pas ma tasse de thé. Le plus important, c'est Christ en moi. Le plus important, c'est le Seigneur en moi. Le Père des Lumières habite en moi. Celui qui dit qu'il est le Père des Lumières, il habite en moi. Alors de quoi me parlons-nous? De quoi me parlez-vous? De quelles ténèbres? Voilà pourquoi je puis affirmer, nous devons affirmer avec assurance que pour nous, il n'y a pas de ténèbres. Pour nous, il n'y a pas de démons. Pour nous, il n'y a pas de diable. Et quand on le dit, cela peut sonner dans les oreilles de certaines personnes comme si nous sommes dans le déni. Mais ce n'est pas du déni, c'est de l'assurance. L'assurance de qui est en nous. L'assurance de l'identité, de la nature de celui qui vit en nous. Il dit dans Isaïe 45, 5 à 7, qu'en dehors de lui, il n'y a que néant. Il n'y a que néant en dehors de lui. Plus rien n'existe. Rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Seigneur, que cette vérité soit enracinée dans nos cœurs. Donne-nous de les ruminer encore et encore. Oui, quand nous sommes des brebis, et l'une des choses qui caractérise une brebis, c'est la capacité à ruminer l'aliment qu'elle a mangé. Une brebis, quand elle broute des herbes, elle n'avale pas et c'est fini, non, elle digère, non. Mais elle ramène ça, elle rumine.
jusqu'à extraire une substance. Et c'est cette substance-là qu'elle digère. Ainsi en est-il pour nous. Nous sommes les brebis du Seigneur. Et sa parole, nous devons pouvoir la ruminer encore et encore. Il ne s'agit pas de l'écouter une fois, de dire oui, j'ai bien entendu, non. Mais il s'agit de revenir dessus, de la ruminer encore, encore et encore, jusqu'à extraire la substance qui établit cette confiance totale, cette assurance en nous, et qui nous rend inébranlables, et qui fait que nous sommes dans une quiétude qui ne dit pas son nom, qui fait qu'il y a une paix intérieure en nous que nous ne pouvons même pas expliquer. Quoi qu'il y aurait des situations, mais face aux situations, il y aura une paix intérieure, un calme que personne ne pourra comprendre. Merci Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré. Action de grâce à toi et à toi seul. Amen, amen, amen. Nous tendons vers la fin de notre réunion de ce matin, mais avant, nous allons apporter nos libéralités. Et nous apportons nos libéralités et pendant ce temps, on profite pour passer les annonces.